Qui aurait dit cet été qu'à ce moment de la saison, c'est La Rochelle qui jouerait la première place et que Toulouse serait en dehors du top 6. Et pourtant, avec la défaite sèche de Clermont à Castres, les Maritimes ont l'occasion de prendre le large en tête du top 14. En face 2 des Toulousains à l'arrêt depuis 2 matchs et qui jouent peut-être une de leurs dernières cartouches en vue de la qualification. Des Toulousains pas en confiance et le début de match ne va pas les rassurer puisque c'est La Rochelle qui prend les devants avec 2 pénalités de Zach Holmes. Il faut attendre la 19e minute de jeu pour voir les Rouges et Noirs se créer leur première véritable occasion. Fritz pousse au pied pour Bonneval, mais Murivalou est en couverture et sort en touche avec le ballon. Monsieur Chalon, l'arbitre de la rencontre, revient une faute rochelaise dans un ruck. Vous le voyez, c'est le Sud-Africain Paul Jordan qui ne peut sortir de la zone plaqueur-plaqué. Après avoir raté un premier tir facile, Sébastien Bézi règle la mire et marque les premiers points de son équipe. Stade Toulousain 3, La Rochelle 6. Une pénalité annulée dans la foulée puisque Richie Gray fait un écran sur le renvoi pour protéger la réception d'un partenaire. Une faute sanctionnée par le pied de Zach Holmes. Et l'Australien va avoir l'occasion d'enchaîner 3 minutes plus tard. Census Johnston conteste le ballon au sol en position d'assistant plaqueur. C'est encore plus clair au ralenti. Holmes marque sa 4e pénalité juste avant de se blesser. Les 2 équipes rentrent finalement au vestiaire sur le score de 6-12 et forcément les regards toulousains sont noirs. Les Haut-Garonnais s'en remettent alors à des choses plus simples, plus axées vers le combat d'avant. Et même s'il y a du répondant en face, cela va payer à la 52e minute de jeu. Técori emporte avec lui Vincent Ratez et marque le premier essai de son équipe. Tout est parti d'un ballon porté par Richie Gray, l'Écossais très présent tout au long de l'action et toute la détermination de Técori après avoir aplati. Et Bézi se manque sur la transformation et Toulouse reste derrière au tableau d'affichage 11-12. Un premier tournant puisque Brock James inscrit 3 points de plus au pied. 11-15 et les Maritimes vont repartir de l'avant. Une touche perdue au niveau de la ligne médiane. Et voilà le Stade Toulousain obligé de défendre devant son embut. Le jeu sort sur l'extérieur et le ballon arrive sur Joné Kovu. Si près de la ligne, c'est mission impossible pour Arthur Bonneval qui ne peut que subir les 135 kg du Fidjien. On admire au passage la très belle passe sautée de Brock James. La Rochelle s'envole, déroule aussi. Et si Bézi réduit bien l'écart à 14-22, son équipe n'y arrive pas. Elle se fait enfoncer à un peu plus de 10 minutes de la fin sur ballon porté. Et ce n'est pas un talonneur ni un 3e ligne qui marque, mais bien le 3/4 centre Pierre Aguillon, venu se joindre à ses avants. Mais Brock James rate la transformation qui aurait mis La Rochelle à l'abri de 2 essais transformés. Et cela va avoir des conséquences puisque Toulouse réagit presque immédiatement. Sans surprise avec du jeu d'avant. Et malgré les efforts rochelais, le ballon porté rouge et noir a atteint son objectif. L'essai est accordé à Julien Marchand. Jean-Marc Doussin passe la transformation. Plus que 6 points de retard pour le Stade Toulousain qui va pousser et pilonner la ligne charentaise pendant les 5 dernières minutes. La Rochelle finit même le match à 14. Mais tient bon et crée une nouvelle fois la sensation en s'imposant pour la première fois de son histoire en terre toulousaine. Cela va mal en revanche pour les Haut-Garonnais qui enchaînent un 3e match sans prendre de points.